Numarango, avocat associé du cabinet Franklin. Numarango, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Franklin. Comment abordez-vous l'approche avec les pouvoirs publics au sein des restructurations? Bonjour. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche de nos clients auprès des pouvoirs publics, elle doit s'opérer avec méthode. Il y a une espèce de croyance, un peu de l'effet magique de la main de l'État dans les dossiers. Et souvent, nos clients peuvent penser que appeler un ministre, appeler un député, c'est régler leurs problèmes. Ça n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Je crois qu'il faut savoir approcher la chose publique de deux façons différentes. Ou plutôt, vous avez deux choses publiques qu'il faut savoir approcher de manière différente. Vous avez d'un côté la vie politique, les hommes politiques, les ministres délégués, les secrétaires d'État, et puis de l'autre, vous avez ceux qui restent, qui sont la fonction publique, que sont principalement dans notre matière le CIRI et les délégués en territoire, et vous ne les approchez pas de la même manière. Moi, je ne recommande pas à tout prix, entrée de jeu dans un dossier, d'aller solliciter un ministre ou un député pour régler les problèmes. Je crois qu'il faut savoir mesurer l'enjeu que représente l'entreprise sur son secteur pour qu'elle soit suffisamment intéressante ou structurante pour qu'un homme politique s'en empare. Ça n'est pas qu'un sujet d'emploi, c'est aussi un sujet de stratégie territoriale, de stratégie sectorielle. Alors qu'à l'inverse, contacter le CIRI, contacter une entité administrative déléguée, elle a pour intérêt ou elle a pour préoccupation la continuité des intérêts privés dans une sphère beaucoup plus large qui est aussi la sphère publique. Et effectivement, vous ne les approchez pas de la même manière. Le CIRI est une entité qui est à l'écoute, qui sait faire de l'anticipation, qui sait entendre de venir les voir sur des dossiers de façon anticipée pour identifier avec eux quels peuvent être les effets de levier, quel peut être l'accompagnement que l'État peut faire, alors que le politique, lui, aura une vision beaucoup plus sectorielle d'enjeux et de moyen long terme, sans avoir forcément les leviers en tant que tels. Il peut être une très bonne courroie de transmission entre les différents services, mais vous n'adressez pas le même message. Donc je pense qu'on a une chose politique qui peut être très efficace, à qui il faut savoir parler. À l'intérieur de la chose publique, politique, différents interlocuteurs, différentes natures d'interlocuteurs à qui il faut adresser des messages différents pour les rendre convergents. Tout ça dans un contexte de plus en plus européen. Et là, vous complexifiez un peu votre analyse stratégique en fonction de ce que vous allez solliciter de l'État français, de la chose publique française, qui peut nécessiter d'aller devant, notamment la Commission européenne, pour faire avaliser telle ou telle demande. Et là, notre rôle de conseil, c'est effectivement d'appréhender avec les dirigeants, les actionnaires, les créanciers, si nous souhaitons aller dans telle ou telle voie de restructuration qui pourrait amener effectivement l'État français à solliciter de la Commission européenne un aval. Et donc nous devons mesurer cela très en amont, car instruire un dossier avec l'État français peut être rapide et efficace, agile, alors qu'avec la Commission européenne, cela peut être extrêmement long, voire très très long et non compatible avec la durée de vie de l'entreprise. Donc, pour essayer de résumer, beaucoup de méthodes pour dialoguer avec la chose publique et surtout pour bien faire de la pédagogie auprès de notre client dans la mesure de la demande qu'il doit porter et de savoir si elle est compatible avec tel ou tel interlocuteur et comment arriver à la faire mieux prospérer pour trouver une solution. Voilà.